Mes soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une plongée au cœur du monde de la boxe thaï, une plongée les deux coudes en avant et on va suivre le parcours d'une jeune boxeuse prometteuse, expérimentée et talentueuse qui s'appelle Imen et avec qui on a découvert qu'on avait en plus d'une passion pour la boxe thaï qu'elle pratique et maîtrise beaucoup mieux que moi, une passion pour les haribots. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener au Garage Club et on va voir comment elle carbure avec un petit paquet de War Mix dans le coco. C'est parti. Déplace-toi. Les mains, sur le front, les mains. Allez, une petite crochet, tout, allez, là. Tâche. Reste devant. J'ai cru que la vie c'était facile, elle. C'est pas facile. Vous, mes soldats, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui à Vitry-sur-Seine. On est samedi. C'est le jour de la pesée officielle pour le combat d'Imen. Avant le combat qui est demain, à mon avis, ça va être un moment assez cool. Vous allez voir ça. C'est la première fois que je fais une pesée officielle de combat. Ça va être chouette. Ouais, je sais pas où me foutre parce qu'il n'y a que des tueurs. Il n'y a que des mecs avec des gueules d'assassins. Donc il faut parler bien à tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde. Sinon ça peut vite mal se passer, je pense. Je fais des têtes de dur et je fais comme si j'avais l'habitude. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Jamais. T'as vu, toujours assorti. Pourquoi t'as eu envie de faire de la boxe? Comment t'en es arrivé à la boxe thaï? Bah, c'était en été 2015. J'étais dans le sud et je jouais un peu avec mon oncle à la bagarre. Il m'a dit t'as de la force et tout, tu devrais essayer de faire de la boxe. Donc je faisais du foot. Donc j'ai essayé et c'était dans un truc service jeunesse dans ma ville. Et Maxime il est entraîné là-bas. Donc ensuite il a vu du potentiel et il m'a dit venir à Boussy. Et après j'ai kiffé. Cool. Ok, d'accord. Faire de la boxe thaï, qui est, comme on l'a vu, un sport un peu plus masculin que féminin, comment tu t'en sors? Comment tu gères le regard des garçons? Ça fait quoi d'être une fille au milieu de tous ces mecs dans ce sport-là? Bah, moi perso ça me fait rien, j'ai l'habitude d'être entourée que de garçons, j'ai que des frères donc j'ai un peu l'habitude. D'accord. Et les garçons t'acceptent, t'as fait ta place facilement, ça a été difficile de te faire accepter, ça s'est passé comment? Non, c'est plutôt facile.
J'ai plein de connaissances boxeurs, plus boxeurs que boxeuses d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais aux filles qui auraient envie de faire de la boxe thaï et qui oseraient pas trop parce que peut-être qu'il y a que des mecs ou qu'elles ont, tu vois, elles osent pas trop franchir le pas d'une salle de boxe? Bah ça veut rien dire, hein. Ça dépend après dans quelle salle tu vas, mais dans la salle où je suis, les hommes là-bas ils sont respectueux. C'est comme la famille. Après ça dépend dans quelle salle c'est, je sais pas dans les autres comment c'est. Où est-ce que tu t'entraînes? Au BMT 91 à Boussy. Et au Garage Club les Et deux? au Garage Club, ouais, à Vincennes. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de santé à cause de la boxe, des fractures, des petits bobos À part des cocards, non. À part des cocards, non? Cocards, des fois une douleur au tibia, mais rien de bien méchant. On touche du bois. On touche du bois. Ok, et là, tu combats, raconte-nous un peu pourquoi tu combats demain. Au Muay Thai Grand Prix, donc c'est un combat international France-Angleterre. Donc ils ont ramené une anglaise et voilà, quand on va ramener la victoire pour la France. En quelle catégorie tu combats? En 55. D'accord. Et c'est quoi? C'est un combat amateur, professionnel? Semi-pro. Semi-pro? Ouais. D'accord. Et c'est ton quantième combat? C'est ton 10e, 15e, 20e? C'est le 28e. 28e combat? Ouais. Génial. Bon, courage. Merci. Choc dit, comme on dit. Allez, à la pesée. À la pesée. Évidemment, les boxeurs surveillent très méticuleusement leur poids juste avant la pesée, parce qu'il ne faut pas avoir 300 ou 400 grammes de trop. Donc c'est un peu la diète avant, plus ou moins dure en fonction de l'écart qu'ils ont par rapport à la catégorie de poids dans laquelle ils boxent. King qui est là boxe en moins de 71 et Imen boxe en moins de 55. La fille de Tigrou, la fille spirituelle de Tigrou. C'est moi. Yeah, hundreds on my bed, texting with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, texting with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Le secret de la diète. C'est pas bon. Vous allez aux toilettes si vous mangez ça, mangez pas ça. Mangez pas ça. Alors moi j'ai du sang de framboise. King's framboise. Oh la jalousie. Magnifique. Oh la jalousie. Bon appétit. Merci. I'm headed home, where that at? I don't know, but all these flows. Bon mes soldats, ça y est, on y est, on est dimanche, jour du combat, jour du Muay Thai Grand Prix au Palais des Congrès. Ça va être une soirée de combat exceptionnelle je pense. Malheureusement King, le grand Renoir hyper sympa que vous avez vu dans le début de la vidéo et à la pesée, ne combattra pas tout simplement parce que lui a fait le taf, il est arrivé au poids. Il devait combattre en moins de 71 et il arrive à 69 et quelques. Et malheureusement son adversaire était moins pro que lui et il se pointe à 74. Donc évidemment sa participation au Muay Thai Grand Prix a été refusée parce qu'il n'a pas respecté les règles de la pesée et les accords d'avant combat. Donc malheureusement King a fait toute sa préparation, sa diète etc pour rien, mais c'est un guerrier donc je sais qu'il va garder le moral et se préparer pour son prochain combat et sa prochaine échéance. Mais Imen quant à elle est toujours dans la place. Elle combat ce soir face à son adversaire en moins de 55 kg. 55 kg, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 15 kg de moins que moi et même si je suis évidemment pas une référence parce que je suis champion du monde de rien du tout, mais je pense qu'elle tape plus fort que moi. En niveau technique, etc., on n'en parle pas. Mais même en termes de punch, je pense qu'elle cogne plus fort que moi alors qu'elle fait 15 kg de moins. Ça vous donne une idée des parpaings qu'elle va envoyer ce soir sur le ring du Muay Thai Grand Prix. J'ai hâte d'y être. Et ce qu'on va faire, parce que je vous kiffe, c'est plutôt que d'aller se mettre au bord du ring comme si vous payez votre place et que vous assistiez à la soirée de combat. Non, on va faire un truc exceptionnel que j'ai jamais fait et que vous avez peut-être jamais vu. C'est que je vais vous emmener avec moi backstage, dans les vestiaires, dans les coulisses pour la mise des bandes, le contrôle des juges, la mise des gants, l'échauffement, les PAO, le conditionnement mental pour sentir un peu la pression et l'ambiance avant la guerre. Je pense que ça va être exceptionnel. Je suis comme ça à l'idée de vivre ça. Ça va être vraiment cool. Je vous emmène, vous venez avec moi, on y va. C'est parti.
team from London, England, is Francisca Scarface Vida! And across the ring, fighting out of the red corner, from France, Erin Cheddar! Tout de suite dedans. Sois dur, hein. Il y a 3 rounds, hein. D'accord? Monte en puissance tout de suite, d'accord? Ne te laisse pas surprendre, sois dur, d'accord? T'as compris? Sois pas relâché comme tu fais des fois, hein. Direct dedans. Direct tout de suite, ok? Monte bien tes mains, hein. D'accord? Et t'avances. Allez, c'est parti, machin. Allez. Chrono. Stop! Allez! Shoot! Hey! Hey! Genou! Hey! Hey! Le socle! Hey! Le gauche! Allez! Shoot! Hey! Il met! Cherche le crochet, cherche. Pas bien collé. Allez! Précision. Le bras à la jambe. En bas. Hey. Le coude droit. Pas debout. Tranquille, mec. Tranquille. Hop. Sur les genoux dans le froid. À droite. Sur le visage, les mains, sur le visage. Ne pas trop filer. Récit avec les poings. Allez, devant. Super. Genou, jette. Shoot. La shoot là. Hey. Tu sois plus relâché, d'accord? Et pense, bras, jambes, sois plus varié. Ton middle gauche un peu, sors-le aussi. Si c'est fermé devant, on cherche derrière. Si elle est là, on frappe devant. D'accord, sois précise. Ok? Agis vite aussi quand tu l'as saisi. Passe ton bras devant, balaye par devant là. Je sens plus de tonicité, hein. Plus d'impact sur les points. Relâche-toi. Cherche pas à frapper fort. Va en vitesse. Donne-lui de l'eau, vite. Travaille en vitesse. Cherche pas à mettre. En rouge, s'il vous plaît. Top. Allez, dur, il met, dur. Allez, le coude, les poings, accélère les poings. Regarde où tu frappes. Le corps aussi, le corps. Hey. Genou. Là, tout de suite. À droite. Voilà, t'as touché. Allez, celui derrière. Sors de là et remets les crochets. Et même en crochet. La gauche, le crochet droit. Voilà, shoot derrière. Ne laisse pas avec le travers. Genou. Encore. Shoot là. Allez, tes crochets. Non, ça sert à rien ce que tu fais là. Genou, avec tes genoux. Vas-y, va placer, genou gauche, voilà. Tes crochets, dès que tu peux, crochet. Jette-la à droite. Ah, c'est le côté ça. Allez, tape avec tes poings, tape là. La gauche, le petit droit, allez. Encore. La jambe, les jambes, voilà, encore.
encore. La droite maintenant, la droite. Ouais, crochet, crochet. Les crochets. Voilà, encore. La gauche, le crochet droit. La gauche, le crochet droit. Non, la gauche pas, travaille là. La droite là, bouh, la droite, ce point. Avance dessus, la droite. Ouais, la touche avec la gauche. Allonge ton bras gauche, fais le crochet droit derrière, s'il te plaît. Voilà. Allez, jette. La gauche, c'est crochet droit, encore une mètre. Allez, chute là, allez. Stop. Hey, shoot là, c'est pas dessus, voilà. Tap. Jette. Shoot là, shoot. Hey, shoot. Hey, reste en face. T'écoutes, cherche t'écoutes. Remets-toi de face. Shoot. Tu perds là. D'accord. Allez. La droite. Jette là. Ah, clair. Allez, la guerre, allez, tape là. Voilà, encore. Droite. Allez, la droite. Genou. La droite. Coude, retourne le coude. Allez, touché, la jambe. Retourne. Laisse-la bien. At the end of those 3 rounds of action, your ringside judges have reached a unanimous decision, all in favour of your winner. Fighting out of the blue corner, Francisco Scarface. Attends. Ah. Oh ouais, j'ai tout. Arrête, c'est bon. Qu'est-ce que t'en as pensé, man? On a vu une baisse physique. Après, on cherche pas à se trouver d'excuses. Elle était malade lundi. Je lui ai dit d'aller chez le médecin, on a fait casser la tête. Mais bon, bref. Techniquement, elle a fait des erreurs de placement au corps à corps qu'on travaille et qu'on refait encore. Donc, paf, une de plus. C'est un combat important, il fallait pas qu'elle perde. Après, la décision, elle est litigieuse, oui et non. Pour moi, elle gagne les 2 premiers, elle perd le dernier largement. Ouais. L'anglaise est revenue en puissance, elle est montée en puissance en fait. Sur 3 rounds, je pensais pas que ça suffirait pour passer. Même si pour moi, Imen devait gagner, je ne suis pas content de la manière dont elle l'a fait. Ah, moi aussi. Donc, remise en question. Voilà. Pour ma part, Mademoiselle Shira, quelque chose à ajouter? T'as tout dit? J'ai tout dit, apparemment. Merci, au revoir. Voilà mes soldats, de retour de cette géniale soirée de combat. C'était extrêmement émouvant et intéressant à observer. Ce que vous avez vu, c'est la cruauté du sport. C'est des jours, des semaines, des mois de préparation intensive. Vous avez vu Imen à l'entraînement, vous avez vu la rage, la hargne et la combativité qu'elle met dans chacun de ses trainings. C'est extrêmement impressionnant à voir au quotidien. Et malheureusement, c'est la cruauté du sport qui fait qu'on se prépare, on donne tout ce qu'on a, sa sueur, ses larmes, son sang pour arriver fin près le jour J. Et au final, malheureusement, pour perdre et être vaincu sur le ring
face à son entraîneur, face à ses coéquipiers, face à ses amis, face à sa famille. Mais si la défaite est dure, c'est aussi pour ça que la victoire est aussi éclatante. Et Imen, petite par la taille certes, est une grande boxeuse par le cœur et par le courage qu'elle met à l'entraînement et dans la poursuite de sa passion qu'est la boxe taille. Et je ne doute pas qu'elle va parvenir à se ressaisir, à régler les petites erreurs techniques que Max a mis en avant pendant ce débriefing et à continuer à aller de l'avant et à gagner ses prochains combats. J'espère que cette vidéo vous a plu mes soldats, j'ai pris énormément de plaisir à vous la filmer, à rentrer vraiment à l'intérieur de ce milieu qui est celui de la boxe taille, celui de la compétition, de la boxe semi-pro, puisqu'ici on est sur des combattants classe B, pour ceux qui connaissent les classes en Muay Thai. Et j'espère qu'un jour moi aussi j'aurai l'occasion de vivre ce genre d'aventure si ma santé, ma progression et mon sérieux à l'entraînement et mon investissement dans ce sport me le permettent. J'aimerais bien moi aussi un jour monter sur le ring et prouver ma valeur et voir un peu ce que je sais faire. Merci mes soldats d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, évidemment, dites-le moi, likez la vidéo, posez-moi des questions si vous avez des questions à me poser dans la section commentaires juste en dessous. Et je vous retrouve, vous savez comment ça se passe, dans une prochaine vidéo et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! C'est la meilleure. Mettre la meilleure.